Ces vidéos vous proposent une explication de l'approche par compétences mise en place dans le cadre de la formation TRI, formation qui s'adresse à toute personne impliquée de près ou de loin dans l'intégration des personnes réfugiées, qu'elles soient engagées avec un contrat de travail ou bénévolement. La première vidéo explique en particulier le référentiel de compétences de l'acteur dans le champ de l'intégration des personnes réfugiées. La seconde, le dispositif de formation proposé pour vous aider à développer ces compétences. Et la troisième, le portfolio qui permettra de vérifier si vous avez développé les compétences visées. Devenir un professionnel compétent ou une professionnelle compétente prend du temps. C'est tout au long de votre carrière professionnelle ou bénévole que vous allez y travailler. Vous avez commencé à développer les compétences qui caractérisent votre profession ou votre engagement dans le cadre de votre formation de base. Au fur et à mesure de vos expériences professionnelles ou bénévoles et du déroulement de votre carrière, vous avez continué ce développement pour devenir de plus en plus compétent, voire expert. Que vous travaillez dans le domaine de la formation, le domaine social, le domaine médical ou celui de l'interprétariat social, ce qui vous caractérise, c'est que vous avez appris respectivement à enseigner, conseiller, informer, soigner, interpréter, etc. Ces compétences sont au cœur de votre métier, mais vous n'avez pas nécessairement appris à les mettre en œuvre dans le cadre de l'intégration des personnes réfugiées, avec toutes les caractéristiques et les difficultés que cela implique. Le développement de certaines autres compétences utiles dans ce domaine vous est proposé dans le cadre de la formation TRI. Pour pouvoir développer les compétences communes aux professionnels qui œuvrent pour l'intégration des personnes réfugiées, il est important que vous les compreniez, que vous vous les appropriez. Toutes les activités réalisées dans le cadre de ce programme de formation sont des occasions d'apprentissage visant le développement de ces compétences. Quelles compétences caractérisent un intervenant ou une intervenante dans le domaine de l'intégration des personnes réfugiées ? Le programme de formation s'articule autour de 3 compétences et elles sont aussi importantes les unes que les autres. Un intervenant ou une intervenante dans le domaine de l'intégration communique de façon interculturelle avec son public. Cette personne doit entrer en relation en veillant au respect et à la confiance mutuelle. Elle soutient et accompagne les personnes réfugiées pour qu'elles s'y retrouvent à travers les procédures administratives, les nouveaux codes, les nouvelles habitudes de vie et s'intègrent au mieux dans leur pays d'accueil. Elle se positionne en tant que professionnelle dans le secteur de l'intégration des personnes réfugiées. Elle regarde vers l'extérieur, considère le contexte politique et sociétal, elle se forme et s'informe continuellement pour rester au fait des nouveaux cadres légaux. Elle partage avec ses collègues, elle se questionne, analyse ses pratiques dans le but de s'améliorer continuellement. Elle veille également à gérer la charge émotionnelle qui pèse souvent sur son travail, de façon à prendre soin d'elle et à trouver son équilibre. Ce sont ces 3 compétences que nous vous suggérons de travailler dans cette formation. Ce sont aussi ces 3 compétences qui seront évaluées en fin de formation. Les qualités que l'on attend de vos actions professionnelles sont précisées dans ce qu'on appelle les composantes essentielles. Elles précisent comment mener une action de qualité. On les appelle des composantes essentielles parce qu'elles sont essentielles à l'action. Vos actions professionnelles étant toujours complexes, elles impliquent de prendre en compte des composantes différentes, complémentaires ou parfois contradictoires. Vous devrez donc souvent faire des choix, prendre des décisions en privilégiant un facteur au détriment d'un autre. Par exemple, si vous accompagnez une famille réfugiée dans son installation dans un nouveau pays d'accueil, vous devrez tenir compte des réglementations en vigueur pour, par exemple, permettre aux membres de la famille de suivre un parcours d'accueil en déant la période réglementaire. Vous devrez contacter les personnes et les services compétents pour soutenir les membres de la famille le plus efficacement possible, sans prendre leur place dans les décisions et en leur laissant toute l'autonomie nécessaire. Vous devrez les accompagner au mieux tout en respectant les codes éthiques liés à la profession, tels que les questions de discrétion ou de secret professionnel.
Dans cet accompagnement, vous rencontrerez probablement des dilemmes et des choix devront être faits, des décisions prises. Par exemple, comment soutenir une famille sans la rendre dépendante? Vous êtes en mesure de contacter vous-même des personnes ou services ressources, comme par exemple un propriétaire de logement, un médecin ou encore une école, mais prendre toujours la responsabilité de ces contacts n'est-il pas un risque pour l'autonomie des personnes? Ou encore, comment communiquer avec les services compétents sans trahir certains secrets de la famille? Il pourrait arriver que les personnes réfugiées omettent de mentionner des faits importants, par peur d'être renvoyées dans leur pays d'origine. Devez-vous révéler certaines omissions lors de vos échanges avec des services liés à l'intégration? Ces questions, ces dilemmes, ces tensions devront être expliquées, pesées et résolues. Vous devrez prendre des décisions réfléchies et pouvoir les expliciter, les défendre. Ce sont ces capacités de prise de décision qui amélioreront votre professionnalisme. Chacune des 3 compétences de l'intervenant ou de l'intervenante dans le secteur de l'intégration des personnes réfugiées comprend plusieurs composantes essentielles à prendre en compte pour mener une action de qualité. Au cours de votre formation, pour vous aider à cheminer vers la compétence, vos formateurs et formatrices travailleront avec vous sur un certain nombre d'apprentissages que l'on appelle critiques car ils sont tous indispensables à votre développement de compétences. Au fil de la formation, demandez-vous si vous les avez travaillés, si vous pensez les maîtriser. Par exemple, identifier ses influences culturelles, ses représentations, sa mission et leurs effets possibles sur ses propres actions est une étape indispensable pour se décentrer et pouvoir ainsi communiquer de façon interculturelle. Cet apprentissage critique vous permettra de favoriser le développement partiel de la première compétence de communication interculturelle. Petit conseil, imprimez votre référentiel et consultez-le régulièrement. Demandez-vous, quelles compétences suis-je en train de développer, d'entraîner ici? Qu'est-ce que j'ai appris?